Je pose le cadre. Vous avez un boulot prenant, une famille à gérer et des loisirs. Mais vous voulez quand même vous maintenir en forme. En bref, la musculation, c'est bien, mais c'est pas la vie. Si c'est votre cas, bienvenue au club. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une séance rapide et efficace qui vous fera progresser en musculation chez vous en seulement 20 à 30 minutes maximum. Surtout, restez bien tout au long de la vidéo parce que cette séance, je vais la faire avec vous. Attention, ça va être intense, ça va péter. Vous allez suer. Vous m'entendez? Vous allez suer. Vous avez la ref? Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Allez, c'est parti. Bon, déjà, on va capitaliser sur 3 facteurs clés pour rendre cette séance terriblement efficace en un minimum de temps. En 1, on va prioriser les exercices polyarticulaires. Forcément, ils recrutent plusieurs muscles, donc c'est plus intéressant pour la construction musculaire. En numéro 2, on fera une séance avec une intensité maximale pour favoriser la croissance musculaire, bien entendu en fonction de nos capacités. Ne vous inquiétez pas, des niveaux de difficulté seront proposés pour chaque exercice. Et enfin, en numéro 3, on va utiliser un minimum de matériel pour un gain de temps en préparation et en installation. Mais quand même, je préfère vous prévenir, on aura quand même besoin de quelques équipements. Bon, en ce qui concerne la séance, il s'agit d'un circuit training de 3 tours. Chaque tour sera composé de 10 tractions, de 20 pompes, de 20 mountain climbers et de 20 fentes. Alors le but du circuit training, je le rappelle, c'est d'enchaîner les exercices sans faire de pause. Et entre les tours, on va essayer de prendre un minimum de pause justement pour rendre cette séance très intense, sans avoir besoin d'un chronomètre bien entendu. Le but c'est de s'écouter. Et dès qu'on sent qu'on est prêt à repartir pour le tour suivant, on repart. Alors, pour les tractions, si vous ne disposez pas d'une barre de traction pour pouvoir faire des tractions verticales, faites des tractions horizontales avec une barre de dips ou un TRX que vous fixerez derrière la porte. En ce qui concerne le niveau de difficulté, pour les débutants, vous allez faire les tractions avec l'aide d'un élastique. C'est à vous de choisir le bon élastique qui vous permettra de réaliser les 10 tractions. Par contre, si vous n'avez pas de barre de traction, vous allez réaliser 10 tractions horizontales avec l'aide d'une barre de dips ou d'un TRX que vous fixerez derrière la porte. En ce qui concerne les pompes, vous allez les faire sur les pieds et quand ce sera trop difficile, vous passerez sur les genoux. Et vous ferez aussi 10 pompes. Et ce sera le même principe pour les mountain climbers et pour les fentes. Vous en ferez 10 au lieu de 20. Maintenant, pour les intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent assez bien les exercices présentés, mais qui rencontrent tout de même des difficultés, vous allez faire la séance telle quelle. Par contre, en l'absence de barre de traction, vous allez faire 20 tractions horizontales avec une barre de dips ou avec un TRX. Et enfin, pour les avancés, ceux qui sont très à l'aise avec les exercices présentés, vous allez faire la séance telle quelle, mais en vous lestant entre 5 à 10 kg. Donc si vous n'avez pas de gilet lesté, équipez-vous d'un sac à dos bien solide, suffisamment grand pour vous permettre de mettre par exemple des bouteilles d'eau de 1 litre, de 1,5 litre, voire de 2 litres. Et en l'absence de barre de traction, suivez le même principe que les intermédiaires, c'est-à-dire 20 tractions horizontales avec une barre de dips ou un TRX, bien sûr en étant lesté. Bon, maintenant on a toutes les conditions pour réaliser cette séance, allez, c'est parti. Bon, allez, on va commencer ce circuit training. Donc pensez surtout à bien vous échauffer. Donc moi j'aime faire mon échauffement articulaire, les cervicales, les épaules, les coudes, bref tout le corps. Et j'ai fait quelques pompes et tractions à vide pour augmenter un petit peu le rythme cardiaque et préparer mon corps à l'effort, d'accord? Donc surtout ne commencez pas ce type de séance à froid, c'est vraiment mauvais délire. Donc vraiment, pour que vous puissiez vous rendre compte que ça dure pas longtemps, j'ai mon petit chronomètre, bon là on va pas avoir grand chose. Et dès que je vais commencer le circuit training, je vais l'activer et à la fin on verra combien de temps ça aura pris. Vous allez voir que c'est très rapide si on le fait de manière sérieuse. Voilà, je me suis équipé de mon gilet lesté. Donc il fait là j'ai 10 kg 500 il me semble, d'accord. Donc voilà, je vais le faire quand même avec le niveau avancé, comme ça vous donnera de la motivation, ok. Et pour ceux qui sont pas encore à ce niveau là, je sais que vous pouvez y arriver, donc je compte sur vous, ok. En tout cas, faites de votre mieux en fonction de vos capacités actuelles et le plus important c'est de faire, de manière à partir du moment où on fait quelque chose, ce sera toujours mieux que de ne rien faire du tout. Et c'est parti, je commence par 10 tractions. Hop, moi je fais une prise de micro. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, prends. Allez. Je veux dire que là, ça tape déjà. Les pompes. Ça compte pas bien. Parti pour 20 pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 9, 20. Désolé pour les bruits, c'est le gilet lesté qui tape. Ouh. Allez, maintenant on enchaîne avec les mountain climbers dans le contrôle. On va pas les faire en courant, vraiment pour
bien engager la sangle abdominale. Regardez, je vais même poser mon pied à toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et 1. Détente. Donc pour les pentes, si vous avez des problèmes d'équilibre, maintenez-vous avec un mur, un support. D'accord? Moi par exemple, si je le fais là, je peux me maintenir avec ma chaise romaine. 2, 3, 4, 5, 6, pente arrière, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 et 1. Ok. Bon, vous êtes toujours avec moi, j'espère. Premier tour terminé. Vous voyez comment ça impacte? Je suis bien KO. Là, on est à 3 minutes d'effort. On va récupérer le temps nécessaire. Donc là, c'est en fonction de vos capacités. Moi, je récupère. Et dès que je peux repartir, je repars. Le but, en fait, c'est le temps de récupération. C'est en fonction de vous. Mais il faut se dire, quand je décide de repartir, je repars. Vraiment pour de vrai. Si c'est pour faire 2 tractions et dire, oh non, je suis mort, j'ai pas assez récupéré, ça sert à rien. Donc on prend le temps nécessaire, mais après, on enchaîne les exercices. Ok? Écoutez-vous. Pour ceux qui pourraient se poser la question, pourquoi j'ai une genouillère? Tout simplement, quand j'étais plus jeune, j'ai fait pas mal d'athlétisme et surtout de breakdance pendant plus d'une dizaine d'années et je me suis abîmé le ménisque. Donc forcément, j'ai un peu d'arthrose. Donc quand je fais des exercices, notamment des fentes, je préfère prendre une petite genouillère pour stabiliser l'articulation et envoyer quand même un petit signal pour la proprioception. Moi, je repars pour le deuxième tour. J'ai à peu près récupéré 2 minutes, il me semble. Allez, 3, 2, 1. Deuxième tour terminé. Je suis à 7 minutes 55 sur mon chrono. Il reste un tour. Comme je vous ai dit, court mais intense, terriblement efficace. Et le mot terrible, il est vraiment pas de trop. On pense à bien souffler, on se dit il reste un dernier tour. On lâche pas, on est des warriors. Hein, hommes responsables, travail, famille, d'autres choses aussi parce que la musculation c'est bien et voilà. Mais on se maintient en forme. Hein, pour ceux qui me découvrent, 35 ans, 2 enfants, marié, travaille à plein temps, 9-17 heures. Mais on se maintient en forme. Allez, si je peux vous donner un peu de motivation, avec plaisir. On lâche pas. Le dernier tour, il va être chaud là. En plus, je pense que vous l'avez remarqué, sans prétention, mais je ne suis pas un petit gabarit. Vous voyez, de base, là, je pèse 100 kg. Avec ça, là, 10 kg 500. Je suis quasiment à 110, 111 kg. Faire des tractions comme ça avec des pompes avec ce poids-là, ça crame. De toute façon, ça se vend. Bon, là, je reprends le dernier tour. Je regarde sur mon chronomètre. Je suis à 11 minutes et 13 secondes. Allez, on me donne de la force à travers la caméra, même si je ne vois pas. Allez, c'est dans la tête. Dernier tour. Allez, 3, 2, 1. Oh, on est parti. 8, 9,
10. Putain. Ça me fait plus chose. Allez. Les 20 dernières pompes. Je suis bien KO. 7. 8. Ça me train de m'arracher sous mes bras là. J'aurais dû mettre un t-shirt en vrai. Je vais monter une peu. Allez. 2. 1. Parti. 8. Allez, toutes les pentes. Lâche pas. Sept. 8. 19. Et 20. Et finito. Yes. Et là, je regarde. 14 minutes et 20 secondes. J'arrête le chrono. Oh là là. Je suis bien un peu. Bon, fin de séance, je viens de récupérer mon souffle comme vous pouvez le voir. Donc vous avez vu une séance terriblement intense, courte mais efficace. Donc c'est l'idéal quand on est un homme pressé, travail, enfant et d'autres choses à gérer. C'est ce genre de séances qui peuvent nous permettre de rester en forme, voire de bien progresser en musculation en un minimum de temps. C'est très court. On fait un exercice par groupe musculaire et du coup on va chercher l'intensité maximale pour chaque exercice. Et c'est très impactant même niveau cardio. Donc on fait du muscle, on brûle des calories, c'est parfait, d'accord? Donc maintenant si vous n'avez vraiment pas le temps et que vous voulez vraiment progresser en musculation, faites ce genre de séances. Des séances courtes mais qui vous mettent dans le mal. Franchement il n'y a pas de secret. Si vous faites des séances courtes mais vraiment chill, il n'y aura pas de progression. Donc maintenant j'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle va vous inspirer et que même peut-être vous allez l'intégrer dans vos routines d'entraînement. Si c'est le cas, force à vous, respect messieurs. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.